Et si je vous disais que certaines de vos stars de cinéma préférées ne pouvaient pas passer une journée sans un rail de cocaïne, de fumer 6 joints par jour à prendre une poignée de somnifères avant de se coucher, voici les 25 pires toxicomanes à Hollywood. La première, Elizabeth Taylor. Vous savez, c'était une grande star à Hollywood, célèbre pour des films comme National Velvet et Cléopâtre, mais derrière tout ce glamour, elle a eu des difficultés avec la dépendance aux drogues. Tout a commencé lorsqu'elle a dû faire face à de très fortes douleurs au dos causées par des blessures subies au cours de sa carrière. Pour gérer la douleur, elle a commencé à prendre des analgésiques. Mais vous savez comment ça se passe parfois? Ce qui a commencé comme juste un moyen de se sentir mieux s'est transformé en un sérieux problème de dépendance. En plus de cela, elle a également eu des problèmes avec l'alcool, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour elle. Mais voilà la chose à propos d'Elizabeth Taylor. Elle n'était pas seulement une étoile à l'écran, elle était incroyablement courageuse hors écran aussi. Dans les années 1980, elle a décidé qu'elle devait faire quelque chose à propos de sa dépendance. Elle est donc allée au Betty Ford Center, qui est un centre de désintoxication célèbre, pour obtenir de l'aide. Cela a demandé beaucoup de courage, surtout pour quelqu'un d'aussi célèbre qu'elle. Après avoir suivi une cure de désintoxication, elle ne s'est pas arrêtée là. Elizabeth a travaillé très dur pour rester sobre. Et vous savez ce qu'elle a fait d'autre? Elle n'a pas caché ses luttes. Elle en a parlé ouvertement pour aider d'autres personnes traversant des choses similaires. Elle voulait que les gens sachent qu'il est acceptable de demander de l'aide et qu'on peut s'améliorer. L'histoire d'Elizabeth Taylor est un rappel que même les plus grandes stars affrontent des défis difficiles. Mais avec de la détermination et du soutien, le rétablissement est possible. Elle a montré qu'en s'exprimant, on peut faire la différence et aider les autres à trouver leur chemin vers une meilleure vie. 2. Mickey Rooney. Mickey Rooney, vous vous souvenez peut-être de lui comme cet enfant star énergique qui illuminait l'écran avec son humour et son talent. Mais plus tard dans sa vie, il a dû faire face à un dur combat contre la dépendance aux somnifères. Vous voyez, ces pilules étaient censées l'aider à dormir. Mais comme avec beaucoup de médicaments, si vous en dépendez trop, elles peuvent devenir un problème. Mickey s'est retrouvé à dépendre de ces pilules pour se reposer et c'est ainsi que l'addiction s'installe. Votre corps commence à en avoir besoin juste pour fonctionner normalement et se libérer de cette emprise peut être vraiment difficile. Ce n'était pas la faute de Mickey, cependant. À l'époque, les médecins prescrivaient parfois ces pilules sans réaliser pleinement à quel point elles pouvaient créer une dépendance. Les gens ne comprenaient pas toujours les risques non plus. Alors, Mickey s'est retrouvé dans une situation que beaucoup de gens ont connue à l'époque, luttant contre quelque chose qui semblait inoffensif au début. Mais c'est là que l'histoire de Mickey montre vraiment sa force. Malgré les défis, il n'a pas abandonné. Vous y croyez? Il a réussi à se débarrasser de son habitude alors qu'il avait plus de 70 ans. Cela demande un courage et une détermination incroyables. Cela prouve que, peu importe depuis combien de temps vous luttez ou à quel point les choses semblent difficiles, il n'est jamais trop tard pour changer pour le mieux. Le parcours de Mickey Rooney avec la dépendance nous rappelle qu'il est important de faire attention aux médicaments et de demander de l'aide si nous nous retrouvons dans une situation où nous en dépendons trop. Tony Curtis. Vous le connaissez de ses films classiques comme Certains l'aiment chaud, où il était tellement charmant et drôle. Mais dans les années 1970, lorsque sa carrière a commencé à ralentir, il s'est retrouvé aux prises avec une addiction à la cocaïne. Maintenant, la cocaïne est une drogue vraiment forte et illégale. Elle vous donne un effet immédiat, comme un élan d'énergie et de bonnes sensations, mais elle crée une dépendance très forte. Plus vous l'utilisez, plus vous en voulez, même si cela peut sérieusement nuire à votre santé. Pour Tony, cette drogue est devenue un véritable problème. Elle perturbait son sommeil, son appétit, sa concentration. En gros, cela a bouleversé sa vie. Cela a même commencé à affecter son travail et ses relations. Les choses ont touché le fond en 1984 lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital à cause de toute la cocaïne et de l'alcool qu'il consommait. Cela a été un signal d'alarme pour lui, un moment où il a réalisé qu'il devait faire quelque chose de sérieux pour changer sa vie. Alors Tony a pris cette décision vraiment courageuse d'aller à la clinique Betty Ford pour se faire soigner. Cet endroit est célèbre pour aider les gens avec des dépendances, et ce n'était pas une étape facile pour quelqu'un d'aussi célèbre que Tony Curtis, mais il était déterminé à se libérer de l'emprise des drogues. Pendant son séjour à la clinique, Tony a appris des manières plus saines de gérer ses émotions et s'est tenu éloigné de la cocaïne. Ce fut un voyage difficile, sans aucun doute, mais il en est ressorti plus fort. Son expérience lui a beaucoup appris sur lui-même et sur l'importance de prendre soin de son bien-être mental et physique. Rita Hayworth était une actrice éblouissante, surtout connue pour son rôle dans Gilda.
Mais sa vie a eu son lot de défis, surtout avec l'alcool plus tard. Vous voyez, Rita faisait face à beaucoup de pression à Hollywood. Elle était poussée dans des rôles et avait l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa propre carrière. Ce genre de stress peut vraiment épuiser une personne. Alors pour faire face, elle s'est tournée vers l'alcool. Ce n'est pas rare. L'alcool peut vous faire sentir détendu et engourdir le stress, du moins temporairement. Mais s'y fier comme béquille n'est pas une manière saine de gérer les choses. Au fil des années, la consommation d'alcool de Rita est devenue plus problématique. Cela a commencé à affecter sa santé et ses relations. Au début, les gens l'attribuaient à son vieillissement, mais il s'est avéré qu'il y avait plus en jeu. Rita a finalement été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, qui peut causer des pertes de mémoire et de la confusion. Parfois, les symptômes de l'Alzheimer peuvent imiter des comportements observés dans l'alcoolisme, ce qui a ajouté à la confusion concernant son état. Il est important de noter que le combat de Rita avec l'alcool ne concernait pas uniquement la dépendance au sens traditionnel. La maladie d'Alzheimer a probablement joué un rôle important dans ses habitudes de consommation d'alcool. Elle n'a pas reçu le bon type d'aide avant d'être diagnostiquée avec la maladie. Ça a dû être incroyablement difficile pour elle et ses proches de gérer tout cela. 5. Lana Turner. Lana Turner, vous savez, elle était une véritable icône hollywoodienne, connue pour sa beauté et son talent. Mais comme beaucoup de stars, elle a affronté ses propres luttes, surtout avec l'alcool plus tard dans sa vie. La célébrité peut être une arme à double tranchant. D'un côté, vous avez tout ce succès et cette admiration, mais de l'autre, cela vient avec une immense pression et un examen minutieux. Pour Lana, cette pression, associée à des expériences personnelles difficiles et à des relations tumultueuses, a fait des ravages. L'alcool semblait probablement être un moyen de s'échapper temporairement de tout ce stress. Ses problèmes avec l'alcool ont commencé à la fin des années 1950 et se sont progressivement aggravés au fil des ans. Dans les années 1970, elle se décrivait comme étant en déclin. Cela a affecté son travail et sa santé. Elle a même perdu du poids car elle ne mangeait pas correctement. Mais voilà le truc à propos de Lana Turner. Elle n'a pas laissé ses luttes la définir. En 1980, quelque chose a changé pour elle, ce qu'elle appelait un réveil religieux. Elle s'est retournée vers sa foi et en a tiré la force pour affronter sa dépendance à l'alcool de front. Ce n'était pas un chemin facile, mais elle a montré une résilience et une détermination incroyables. Reconnaître que l'on a un problème est une étape énorme et Lana l'a franchie. Son histoire nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il peut y avoir une lumière au bout du tunnel. Se tourner vers sa foi lui a donné le soutien dont elle avait besoin pour surmonter ses défis et commencer à vivre une vie plus saine. L'héritage de Lana Turner n'est pas seulement lié à ses rôles glamour au cinéma, mais aussi à son courage de confronter ses démons personnels et de trouver la paix. William Holden, le bel acteur principal de classiques comme Sunset Boulevard, a lutté contre une autre forme d'addiction, l'alcool. Contrairement aux drogues illégales, l'alcool est légal, mais il peut néanmoins être très nocif si vous en dépendez trop. Les luttes de Holden provenaient probablement d'une combinaison de facteurs. La pression de rester au sommet à Hollywood, des problèmes personnels et un mode de vie rapide pouvaient tous contribuer. Pour certaines personnes, l'alcool peut devenir un moyen de gérer le stress ou la solitude, même s'il ne résout pas réellement les problèmes. Malheureusement, la consommation d'alcool de Holden s'est aggravée avec le temps. Cela a affecté son travail et ses relations avec les autres. Certains rapports suggèrent même qu'il est devenu difficile de travailler avec lui sur le plateau à cause de sa consommation d'alcool. Il n'existe aucun document public indiquant que Holden soit entré officiellement en cure de désintoxication ou ait cherché un traitement pour sa dépendance. Cependant, c'est un fait bien connu qui l'a troublé tout au long de sa vie. Malheureusement, il est décédé en 1981 et certains pensent que sa consommation d'alcool a pu contribuer à ses problèmes de santé. 7. Gig Young. Gig Young était connu pour ses rôles spirituels et charmants dans les films. Mais plus tard dans sa vie, il a affronté un dur combat avec l'alcool et les médicaments sur ordonnance. Vous savez, l'alcool peut être légal, mais si vous y dépendez trop, cela peut vraiment tout gâcher. Et puis il y a les médicaments sur ordonnance, comme le Valium, qui sont censés aider avec l'anxiété, mais ils peuvent être extrêmement addictifs s'ils ne sont pas pris exactement comme prescrit. Pour Jig, il semble que ces luttes proviennent d'un mélange de choses. Certains disent qu'il avait des problèmes de santé qui lui causaient de la douleur et que l'alcool était peut-être un moyen d'engourdir cette douleur.
De plus, être à Hollywood, où il y a tellement de pression, et votre carrière peut avoir de grands hauts et bas qui peuvent user n'importe qui. Les choses ont vraiment changé dans les années 1960 quand il a commencé à prendre du Valium. À l'époque, les médecins ne réalisaient pas toujours à quel point ces médicaments pouvaient être addictifs et les gens ne comprenaient pas pleinement les risques. Malheureusement, Jig est devenu dépendant au Valium et à l'alcool, ce qui a commencé à affecter son travail et sa santé. C'est triste parce qu'il était un acteur talentueux, mais ses difficultés le rendaient moins fiable sur le plateau. Il y a ce cas célèbre avec le film Blazing Saddles. Il avait été initialement choisi, mais à cause de ses problèmes de santé liés à l'alcool et aux drogues, il a dû être remplacé. Ensuite, nous avons la captivante Ava Gardner. Son amour pour la belle vie s'est-il transformé en dépendance à l'alcool? Restez là pour le découvrir. 8. Ava Gardner. Ava Gardner, l'actrice légendaire connue pour sa beauté et son esprit fougueux, n'a pas nécessairement lutté contre une addiction classique aux drogues. Cependant, elle a eu une relation compliquée avec l'alcool tout au long de sa vie. Contrairement à certains de ses collègues à Hollywood, il n'y a pas de rapport indiquant qu'elle s'appuyait beaucoup sur des drogues illégales. Cependant, elle aimait boire et était connue pour son amour des fêtes et un style de vie glamour et trépidant. Avec le temps, cet attrait pour l'alcool a peut-être dépassé le simple plaisir d'un verre entre amis. Les pressions de la célébrité, les exigences d'Hollywood et les hauts et les bas de sa vie personnelle pourraient avoir tous contribué. Pour certaines personnes, l'alcool peut devenir un moyen de se détendre ou d'échapper aux difficultés, même si ce n'est pas une solution saine. Il n'y a aucun rapport public indiquant qu'Ava ait jamais officiellement intégré une cure de désintoxication ou recherché un traitement pour l'alcoolisme. Cependant, il est bien connu qu'elle aimait boire tout au long de sa vie. Bien que certains rapports affirment qu'il n'est jamais devenu un problème débilitant, d'autres dressent le tableau d'un impact sur sa santé et ses relations à certains moments. 9. Spencer Tracy. Spencer Tracy, le puissant acteur principal connu pour son charme bourru, a lutté toute sa vie contre l'alcool. Ce n'était pas comme les drogues illégales, mais l'alcool peut être tout aussi addictif si on en dépend trop. Les difficultés de Tracy ont probablement commencé tôt dans sa carrière. Le monde exigeant d'Hollywood, la pression de réussir et les problèmes personnels pourraient tous être des facteurs. Peut-être qu'il a commencé à boire pour se détendre après une longue journée, mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. Contrairement à certains acteurs, la lutte de Tracy n'était pas publique. Il n'était pas connu pour ses nuits débridées ou pour manquer le travail. Au lieu de cela, il avait tendance à faire des beuveries en privé. Ces beuveries pouvaient durer des semaines et il ne sortait de sa chambre que lorsque l'alcool était épuisé. Cela n'était évidemment pas sain et cela a probablement impacté ses relations et son bien-être. Bien que sa compagne de longue date, Katharine Hepburn, ait essayé de l'aider, Tracy n'a jamais cherché une aide professionnelle. Il n'existe pas réellement de preuves documentées de l'addiction classique de Humphrey Bogart à des drogues comme l'héroïne ou la cocaïne. Cependant, il avait une habitude de boire très excessive tout au long de sa vie. Hollywood pouvait être une cocotte minute et Bogart n'hésitait pas à savourer un verre, surtout du whisky. Peut-être que cela a commencé comme un moyen de se détendre après le tournage ou de socialiser avec des amis, mais avec le temps, c'est devenu plus que cela. Il était connu pour boire pas mal et même s'évanouir parfois. La consommation d'alcool de Bogart a probablement affecté sa santé et sa vie personnelle. Certains rapports mentionnent des disputes avec sa femme et des difficultés sur le plateau. Cependant, contrairement à certains acteurs, il n'a jamais manqué de travail à cause de cela. Il a maintenu une réputation professionnelle malgré son penchant pour la bouteille. 11. Jean Harlow. Jean Harlow, connue sous le nom de Blonde Bombshell, était une actrice hollywoodienne glamour dans les années 1930. Elle a joué dans des films comme Platinum Blonde et Red Dust, captivant de nombreux cœurs par sa beauté et son talent. Cependant, en coulisses, Jean a affronté de sérieux problèmes, y compris la toxicomanie. Pour faire face au stress et à la douleur, Jean a commencé à utiliser des médicaments sur ordonnance. À l'époque, il était courant que les médecins prescrivent des médicaments sans comprendre pleinement leur nature addictive. Jean dépendait de ces médicaments pour gérer sa douleur physique et son stress émotionnel, ce qui a conduit à la dépendance et à l'addiction. L'addiction de Jean a affecté sa santé et son bien-être. Elle a connu divers problèmes de santé, y compris des problèmes rénaux graves qui ont été aggravés par sa consommation de drogue.
Son addiction a également influencé sa vie professionnelle, rendant difficile pour elle de donner le meilleur d'elle-même sur le plateau. Alors que la dépendance de Jean s'aggravait, sa santé continuait de se détériorer. Elle avait du mal à répondre aux exigences de sa carrière tout en faisant face aux répercussions physiques et émotionnelles de sa dépendance. Malgré ses efforts pour maintenir son image glamour, ceux qui l'entouraient remarquaient la pression qu'elle subissait. Tragiquement, la vie de Jen Harlow a été écourtée. Elle est décédée à l'âge de 26 ans en 1937 des suites de complications d'une insuffisance rénale. 12. Charlie Sheen. Charlie Sheen, vous le connaissez probablement de ses débuts à Hollywood, n'est-ce pas? Sa famille était déjà dans l'industrie, donc jouer la comédie était un peu dans son sang, mais avec la célébrité sont venues de sérieuses luttes contre la drogue. Cela a commencé au milieu des années 1980, lorsque Charlie a commencé à expérimenter avec des drogues. Et laissez-moi vous dire que les choses ont rapidement dégénéré. Son style de vie festif et sa consommation de substances sont devenus des nouvelles importantes, éclipsant son talent d'acteur et causant des problèmes sur les plateaux de ses projets. Imagine être sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons. Cela lui a certainement pesé. Au début des années 2000, sa vie personnelle faisait aussi la une des tabloïds, avec des mariages et des divorces faisant presque autant la une que son jeu d'acteur. Mais 2011 a été un véritable point bas. Son comportement est devenu si erratique qu'il a été renvoyé de Two and a Half Men, une émission dont il faisait partie intégrante. Les gens s'inquiétaient vraiment pour sa santé mentale et ses problèmes de dépendance. Charlie a essayé de se désintoxiquer plusieurs fois, allant en cure et parlant ouvertement de ses luttes contre l'addiction. Ce n'était pas facile, cependant. Il a eu des revers et des rechutes qui se sont déroulés en public, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses pour lui, professionnellement et personnellement. Mais dernièrement, il semble vraiment engagé dans sa guérison. Il partage son parcours et les défis auxquels il a été confronté, montrant une réelle détermination à rester sobre. Ce n'est pas facile de changer de vie sous le regard du monde entier, mais il essaie. Bien sûr, son passé influence encore la façon dont certaines personnes le voient, mais il y a aussi beaucoup de soutien de la part des fans et des collègues acteurs qui veulent le voir réussir. L'histoire de Mary-Kate Olsen au sujet de l'addiction est un peu complexe. Il y avait des rumeurs concernant la consommation de drogue au début des années 2000, mais ses représentants les ont niées. Voici ce que nous savons avec certitude. En 2004, Mary-Kate s'est inscrite à un programme de traitement pour anorexie mentale, un trouble alimentaire. Aux alentours de la même période, il y avait des rapports indiquant qu'elle luttait également contre une addiction à la cocaïne. Il est difficile de distinguer les faits des rumeurs, mais il semble probable que Mary-Kate luttait à la fois contre un trouble alimentaire et une toxicomanie. Ces problèmes vont souvent de pair. Quelqu'un qui lutte contre l'anorexie pourrait utiliser des drogues pour engourdir ses sentiments ou pour contrôler son poids de manière malsaine. La bonne nouvelle, c'est que Mary-Kate a cherché de l'aide. Entrer en traitement a montré du courage et un désir de s'améliorer. Il n'y a aucune information publique sur la durée de son traitement, mais elle semble s'être concentrée sur sa santé et sa carrière de créatrice de mode depuis lors. Ce n'est que le début. Nous révélerons également des noms surprenants que vous n'attendiez peut-être pas sur cette liste. Mais avant d'y arriver, appuyez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé quelle de vos stars préférées pourrait lutter contre une addiction cachée? 14. Drew Barrymore. L'histoire de Drew Barrymore est celle de surmonter des défis à un jeune âge. Contrairement à certaines célébrités, ses luttes n'étaient pas avec des drogues illégales, mais avec l'alcool et la cocaïne. Ces substances peuvent être très addictives et elle a commencé à les utiliser lorsqu'elle était extrêmement jeune, vers l'âge de 9 ans. Il est difficile de dire exactement pourquoi. Peut-être que la pression d'être une enfant star était dure, ou peut-être qu'elle était entourée des mauvaises influences. Quelle qu'en soit la raison, à l'adolescence, sa consommation de substances était hors de contrôle. Elle est même allée en cure de désintoxication plusieurs fois pour essayer d'obtenir de l'aide. Ce n'était pas facile. Se libérer de l'addiction demande beaucoup de force, mais Drew avait un système de soutien de personnes qui se souciaient d'elle. Elle a finalement trouvé un chemin plus sain et est sobre depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Drew est ouverte sur ses luttes passées. Elle veut montrer aux autres qu'il est possible de surmonter une dépendance. Lindsay Lohan. L'histoire de Lindsay Lohan est celle d'affronter la dépendance et de travailler vers la guérison. Pendant son adolescence et au début de la vingtaine, Lindsay est devenue dépendante de drogues comme la cocaïne et les médicaments sur ordonnance.
Les pressions de la célébrité, le rythme effréné de la vie à Hollywood et peut-être même des luttes personnelles ont probablement joué un rôle dans son addiction. Cela a commencé à affecter son travail et sa santé, et les choses ont atteint un point critique lorsqu'elle a été arrêtée plusieurs fois pour conduite en état d'ébriété. Atteindre le fond est un terme utilisé pour décrire une situation difficile qui vous fait réaliser que vous devez changer. Cela est arrivé à Lindsay et elle est entrée plusieurs fois dans des centres de désintoxication pour essayer de surmonter son addiction. La réhabilitation n'est pas facile. Il faut beaucoup de courage pour affronter ces problèmes et s'engager à aller mieux. Lindsay a eu des rechutes au fil des années, ce qui signifie qu'elle a parfois repris des drogues après avoir essayé d'arrêter. C'est une partie courante du processus de rétablissement. L'important est que Lindsay n'a pas abandonné. Elle est ouverte sur ses difficultés et semble déterminée à rester sur un chemin sain. 16. Heath Ledger. La mort de Heath Ledger a été en effet une tragédie. Bien qu'il n'y ait pas eu de lutte publique avec les drogues illégales, sa cause officielle de décès était une intoxication accidentelle due à une combinaison de médicaments sur ordonnance. Ces médicaments comprenaient des analgésiques, des médicaments contre l'anxiété et des somnifères. Ledger était connu pour être un acteur dévoué qui se plongeait entièrement dans ses rôles. Jouer le personnage complexe et sombre du Joker dans The Dark Knight aurait eu un impact sur lui. Il aurait eu des problèmes de sommeil et aurait pu utiliser des médicaments sur ordonnance pour faire face. Le problème est que les médicaments sur ordonnance peuvent être dangereux, surtout si vous en prenez trop ou les mélangez de manière incorrecte. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Heath Ledger. Son histoire rappelle que même les médicaments prescrits par un médecin peuvent être nocifs s'ils ne sont pas utilisés correctement. 17. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Vous avez probablement entendu parler de son incroyable parcours. C'est comme un tour de montagne russe à travers Hollywood avec de sérieux hauts et bas, surtout quand il s'agit de ses luttes contre la drogue. Son histoire commence il y a longtemps alors qu'il n'avait que 6 ans, initié à la marijuana par son propre père. Peux-tu imaginer? Cette exposition précoce a posé les bases d'une longue lutte contre la dépendance qui a duré des décennies. Il ne s'est pas contenté d'une seule chose non plus. L'héroïne et d'autres drogues ont fait partie de sa vie, entraînant de nombreuses tentatives de rétablissement et même un passage en prison. Mais malgré tous les bouleversements personnels, Robert Downey Jr. a réussi à se forger une carrière réussie à Hollywood. Je veux dire, il est connu pour tant de rôles emblématiques et il a ce charisme qui attire les gens. Mais en coulisses, ses consommations d'alcool et de drogue, après les heures de travail, faisaient constamment les gros titres et éclipsaient son talent. Un des moments les plus frappants de son parcours fut en 1987, quand il a joué dans Less Than Zero, interprétant un personnage en proie à une dépendance à l'héroïne. La vie qui imite l'art, en somme. Ses propres luttes étaient là, à l'écran, visibles pour tous. À travers les années 1990, les choses semblaient simplement se dégrader pour lui. Il a fait face à des problèmes juridiques, a été arrêté plusieurs fois et les médias étaient partout dessus. Ce n'est qu'en 2003, après un programme de réhabilitation imposé par le tribunal, qu'il a finalement décidé que c'en était assez. Ce fut le tournant, s'engageant à la sobriété et s'y tenant. Depuis, Robert Downey Jr. est resté propre et sobre, ce qui est énorme. Son parcours est comme un phare d'espoir pour tant de personnes traversant des défis similaires. 18. Corey Feldman. La vie de Corey Feldman sous les projecteurs a commencé à un âge incroyablement jeune. À l'âge de 3 ans, il apparaissait déjà dans des publicités, passant rapidement à des rôles dans de nombreuses émissions de télévision et plus de 100 publicités. En tant qu'adolescent dans les années 1980, il s'est fait connaître grâce à des rôles dans des films à succès comme The Burbs. Malgré son succès précoce, la vie de Corey a pris un tournant sombre. À la fin des années 1980, il était au bord d'une descente aux enfers de la dépendance à la drogue. Carrie Fisher, sa co-vedette dans The Burbs, a reconnu les signes de trouble et a essayé de le mettre en garde contre le chemin qu'il empruntait. Corey a admis plus tard qu'il ne comprenait pas pleinement la gravité de sa situation à l'époque. Malheureusement, la lutte de Corey contre la dépendance à l'héroïne a commencé au début des années 1990. Il a fait face à de multiples arrestations pour possession d'héroïne, soulignant la gravité de son combat. Ce n'est que lorsqu'il est entré dans un programme de traitement de la dépendance à long terme qu'il a commencé à changer sa vie. Corey attribue à Carrie Fisher sa préoccupation précoce et à Joel Schumacher d'avoir essayé de le remettre sur le droit chemin pendant ces années difficiles.
Leur soutien et leurs conseils ont joué un rôle important dans son parcours vers la guérison. Aujourd'hui, Corey Feldman a réussi à surmonter sa dépendance à l'héroïne, bien qu'il ne discute pas ouvertement des détails de son passé avec les substances. 19. Jane Lynch. Jane Lynch, vous la connaissez probablement pour ses rôles dans Glee et d'autres émissions télévisées, mais son parcours personnel avec la dépendance a été assez mouvementé. Tout a commencé avec l'alcool. Elle buvait beaucoup de bière Miller Lite et en 1991, elle a réalisé que cela devenait un vrai problème pour elle. Alors, elle a pris la courageuse décision de devenir sobre. C'est un grand pas, n'est-ce pas? Cela montre sa détermination à prendre le contrôle de sa vie. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure différente. Jane s'est retrouvée à faire face à la dépression et malheureusement, elle s'est tournée vers l'inégal pour se réconforter. Elle appelait cela son heureuse oblivion, ce qui est malheureusement quelque chose auquel beaucoup de gens qui luttent contre la dépression peuvent s'identifier. Essayer de trouver un soulagement dans des substances qui finissent par aggraver les choses à long terme. Maintenant, le NyQuil est juste un médicament contre le rhume en vente libre, donc c'est facile de l'obtenir sans ordonnance. Mais voilà le problème, qu'il contient de l'alcool, ce qui peut vous donner une sensation d'ivresse si vous en prenez trop. Jane était inquiète de retomber dans l'alcoolisme, alors elle s'est tournée vers NyQuil au lieu de la bière. Elle a même commencé à manger des tonnes de glace chaque jour pour satisfaire le besoin de sucre de son corps qu'elle obtenait avec la bière. La dépendance peut prendre tellement de formes, n'est-ce pas? Pendant une période difficile à New York alors qu'elle travaillait sur une pièce, Jane se sentait vraiment mal et a commencé à utiliser NyQuil pour l'aider à bien dormir. C'est devenu une béquille sans qu'elle se rende compte à quel point elle en dépendait. Mais vous savez ce qui est incroyable? Jane Lynch n'a pas abandonné. Elle a trouvé du soutien grâce aux alcooliques anonymes et a commencé son chemin vers la sobriété à nouveau. Et soyons honnêtes, Hollywood est une cocotte minute. De longues heures, des rôles exigeants et la pression constante peuvent épuiser même les acteurs les plus résistants. Ensuite, nous allons creuser et explorer comment le côté sombre de Hollywood peut alimenter l'addiction. Matthew Perry, l'acteur que beaucoup connaissent comme Chandler de Friends, a longtemps lutté contre l'addiction. Cela a commencé avec l'alcool quand il était jeune, vers 14 ans. À 18 ans, il buvait régulièrement. Puis, au sommet du succès de Friends, un accident de jet ski en 1997 a conduit à des antidouleurs sur ordonnance appelées Vicodin. Ces médicaments étaient censés aider à soulager la douleur, mais Matthew est devenu accro. Il a eu du mal à contrôler son usage et cela s'est aggravé. À un moment donné, il prenait une très grande quantité de pilules, jusqu'à 55 par jour. Cela a affecté sa santé et son poids. Malgré l'addiction, il y a eu des périodes où Matthew n'utilisait pas. Il a même dit qu'il était sobre pendant la saison 9 de Friends, ce qui est intéressant car c'est la saison où il a été nommé pour un prix. Au fil des années, l'addiction de Matthew lui a coûté cher. Il a dépensé des millions pour son traitement et a même perdu certains souvenirs de son temps sur Friends. Ce n'était pas facile, mais Matthew s'est battu avec acharnement pour aller mieux. Il est allé en cure de désintoxication de nombreuses fois, environ 15 au total. Malheureusement, Matthew est décédé en 2023. Bien que la cause exacte du décès soit complexe, elle impliquait un médicament utilisé pour traiter l'addiction. 21. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, la mannequin et actrice, a fait face à une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Cela signifie qu'elle s'appuyait lourdement sur eux, même lorsque ce n'était pas nécessairement bon pour sa santé. Il est rapporté que cette dépendance provenait d'analgésiques prescrits. Ce sont des médicaments puissants destinés à traiter des douleurs sévères, mais ils peuvent créer une dépendance. Les médecins sont prudents lorsqu'ils les prescrivent pour cette raison. Il y avait des questions sur la manière dont Anna Nicole a obtenu ces médicaments. Certains rapports disent qu'il pourrait lui avoir été prescrit sous un autre nom. Un médecin qui l'a traitée a affirmé qu'elle n'était pas dépendante, mais d'autres qui la connaissaient s'inquiétaient qu'elle le soit. Cela est devenu une situation compliquée. Malheureusement, Anna Nicole est décédée en 2007. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une combinaison de médicaments avec un somnifère étant le facteur principal. Aucune drogue illégale n'a été trouvée. Tatum O'Neal. L'histoire de Tatum O'Neal est celle d'un incroyable succès et d'une longue bataille contre la dépendance. En tant qu'enfant star, elle a remporté un Oscar à seulement 10 ans, mais la célébrité et la pression ont eu des répercussions. À l'adolescence, Tatum a commencé à utiliser de la cocaïne. Elle se sentait perdue et seule, et les drogues semblaient être une évasion. Cette addiction a continué dans la vingtaine.
À la même époque, elle a rencontré et épousé la star du tennis John McEnroe. Leur relation était passionnée mais tumultueuse. Lors d'un divorce difficile, la consommation de drogue de Tatum s'est aggravée et l'héroïne est devenue un problème. Tatum a lutté pour la sobriété de nombreuses fois. Il y a eu des périodes où elle était sobre et se concentrait sur ses enfants. Mais l'addiction est une maladie difficile et Tatum a rechuté plusieurs fois. Une rechute effrayante a eu lieu en 2020. Tatum a abusé de médicaments antidouleurs sur ordonnance et a fait une overdose. Cela a entraîné un AVC et un coma. C'était un signal d'alarme. Depuis lors, Tatum est déterminée à aller mieux. La guérison est un voyage, pas une destination. Et Tatum travaille toujours dur. Elle est ouverte sur ses difficultés car elle espère aider d'autres personnes confrontées à la dépendance. 23. Edie Falco, l'actrice surtout connue pour avoir incarné Carmela Soprano, a en réalité surmonté une lutte contre l'alcool dans sa jeunesse. Ce n'était pas la drogue, mais l'alcool qui a causé ses problèmes. À l'université, Edie a découvert l'alcool et a senti que cela l'aidait avec sa timidité. Pendant un certain temps, cela semblait apaiser ses angoisses. Mais bientôt, l'alcool est devenu une part de plus en plus importante de sa vie. Contrairement à certaines autres célébrités, Edie n'a jamais utilisé de drogue dure comme la cocaïne. Elle s'en tenait principalement à l'alcool, car c'était moins cher et plus facilement disponible. Le tournant est survenu lorsque Edie était dans la fin de la vingtaine. Après une nuit de forte consommation d'alcool, elle s'est réveillée pour découvrir qu'elle avait oublié de fermer sa porte d'entrée. Cela lui a fait peur. Elle a réalisé à quel point l'alcool contrôlait sa vie. Edie a décidé d'arrêter complètement de boire à l'âge de 29 ans. Ce n'était pas facile, mais elle savait que c'était la bonne décision pour sa santé et son avenir. Il est intéressant de noter que, même si Edie jouait d'un personnage ayant une addiction à la drogue dans la série Nurse Jackie, elle n'était pas à l'aise avec cela. L'addiction était une expérience personnelle pour elle, et elle ne voulait pas en faire une blague. 24. David Hasselhoff. David Hasselhoff, la star de Knight Rider et Baywatch, est connu pour son combat contre l'alcool, pas nécessairement les drogues dures. Il a été ouvert sur la façon dont sa consommation d'alcool a commencé au début de sa carrière, dans les années 1970, comme un moyen de gérer le trac et la solitude. Il buvait avec des amis et se réveillait parfois le lendemain sans être sûr de ce qui s'était passé. Les choses sont devenues plus difficiles quand David ne travaillait pas autant. L'alcool est devenu une béquille plus importante. Il y a même eu des moments où il quittait les centres de désintoxication trop tôt, montrant à quel point il était difficile de surmonter cette addiction. Un tournant est arrivé en 2007. Une vidéo de David buvant beaucoup a fuité en ligne. C'était un signal d'alarme pour lui, surtout parce que cela a affecté sa relation avec ses filles. Depuis lors, David s'est concentré sur le fait de rester sobre. Il attribue à ses filles la force de continuer à se battre. Il est ouvert sur ses luttes parce qu'il veut aider les autres confrontés à l'addiction. 25. Jeremy London. Jeremy London, connu pour ses rôles dans des films comme Mallrats et Party of Five, a lutté contre l'addiction depuis un certain temps. Les médicaments contre la douleur semblent être à l'origine de ses problèmes. Il s'est blessé et s'est vu prescrire des analgésiques, qui sont des médicaments puissants. Ceux-ci ont aidé à soulager la douleur, mais Jeremy en avait besoin de plus en plus. C'est ainsi que l'addiction peut s'installer. En 2010, les choses sont devenues encore plus compliquées. Jeremy a affirmé avoir été kidnappé et forcé à consommer des drogues. C'était une histoire étrange, et certaines personnes en doutaient. Toute cette situation a montré comment la dépendance peut affecter la vie de quelqu'un. Jeremy est allé en cure de désintoxication, un endroit où les gens reçoivent de l'aide pour surmonter la dépendance. C'est difficile, mais beaucoup de gens vont en cure pour s'améliorer. Jeremy a été ouvert sur ses luttes, espérant inspirer les autres à chercher de l'aide. Cela a été une plongée profonde dans le monde de l'addiction à Hollywood. Nous avons découvert des histoires difficiles. Mais souvenez-vous, l'addiction est une maladie, pas un défaut de caractère. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de révélations sur Hollywood et souvenez-vous, derrière les paillettes et le glamour, il y a toujours une histoire à raconter.